Il y a presque plus d'un siècle que les femmes manifestent pour le droit à la contraception et à l'avortement. 2 ans après la Première Guerre mondiale, les natalistes utilisent le contexte politique et économique pour mettre en place la loi de 1920. La contraception y est assimilée à une provocation à l'avortement, déjà punissable d'amende ou de prison depuis le Code Napoléon. Dans les pays anglo-saxons, le birth control se développe librement. Les Françaises aisées vont à Londres, les pauvres font beaucoup d'enfants ou meurent une aiguille à tricoter dans l'utérus. En 1958, le planning familial. Les militants du planning ne cessent de diffuser la contraception, alors les politiciens reprennent la chose à leur compte. Un député, Lucien Neuwirth, veut modifier la loi de 1920, mais la loi qui porte son nom en 1967 livre la contraception au seul pouvoir médical, sans remboursement par la sécurité sociale. 68, la sexualité descend dans la rue et s'inscrit sur les murs. 1971, un manifeste circule, le Nouvel Observateur le publie. 343 femmes s'accusent du délit d'avortement, on les appelle les 343 salopes, de nombreuses personnalités parmi elles. 1973, 331 médecins publient aussi un manifeste « Nous avons pratiqué des avortements, inculpez-nous si vous l'osez ». 1975, l'Assemblée nationale adopte une loi provisoire dépénalisant partiellement l'avortement pour une période de 5 ans. On parle désormais d'IVG. Interruption volontaire de grossesse. 6 octobre 79, 50 000 femmes descendent dans la rue. Elles réclament le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale et dénoncent les médecins qui refusent de le pratiquer. 1982, il aura fallu attendre encore 3 ans pour que le gouvernement actuel promette enfin le remboursement de l'IVG par la sécurité sociale.